spécial. Programme spécial. Qui programme spécial. Programme spécial. Alléluia. Vous musiciens, restez en place. Alléluia. Parce que j'aurai besoin de vous tout à l'heure. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, cette année 2021, amen. Il y a un mal terrible qui a failli m'emporter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je me suis retrouvé à l'hôpital alors que j'étais pas malade. Alléluia. Une crise soudaine s'est déclenchée. Alléluia. Et je suis allé à l'hôpital. Ils ont demandé à ce que je fasse des examens sur place. J'ai fait des examens sur le champ. Et quand le résultat est sorti, ils ont mis urgence médicale, évacuation. Amen. Amen. Et bien aimé, l'ambulance, ils ont apprêté l'ambulance. Parce que c'était dit que mon cas était critique, il fallait m'évacuer urgemment. Alléluia. Et avant que je ne monte dans l'ambulance, la main de Dieu s'est déployée sur ma vie. Alléluia. Vous savez, quand tu ne connais pas la grâce de Dieu, tu peux jouer avec le Seigneur. Amen. De façon instantanée. S'il était allé seul, on pouvait dire, bon, l'homme de Dieu, tu sais, il exagère un peu, alléluia. Mais ma femme était là, alléluia. Ma mère même m'a accompagné. Quand ils ont dit, c'est-à-dire que Dieu a laissé, quand ils ont fini de dire, bon, on doit l'évacuer, ils ont apprêté l'ambulance. C'est là que j'ai commencé à rendre. Alléluia. C'était la délivrance. Dès qu'il est venu de rendre, le mal a disparu complètement. Amen. Et bien aimé, comme je devais monter dans l'ambulance, je suis monté dans l'ambulance. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur avait déjà agi. Alléluia. C'est pour dire que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'allais pas être là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne voient pas ce que Dieu a fait. Mais la vie que tu as, c'est un trésor. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que je veux donner un cantique. Alléluia. Pour dire merci à Dieu. Amen. Amen, amen. Groupe musical. On n'a pas fait les répétitions. Alléluia. Amen. Quand vous tapez Jésus, c'est pas ça qu'elle chantait, mais c'est le même rythme. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, je vais. Seigneur Jésus, viens haut, viens haut. Seigneur Jésus, viens haut, viens haut.
grâce de Dieu est libérée. Je veux qu'on se tienne. Quand le ciel est ouvert, il faut profiter. C'est vrai, on va prêcher, mais le ciel est ouvert. Alléluia. Parce que, bien aimé, là où la main de l'homme n'a pas pu te positionner, je connais une main, quelle que soit ta situation, même si tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as pas relation, sa main est capable de te positionner. Bien aimé, tu vas lever les deux mains au ciel. Tu as trop compté sur la terre. Tu as trop compté sur les relations humaines. Ces relations ne t'ont rien apporté. Mais bien aimé, ce matin, pas ce matin, ce soir, parce qu'on n'est pas encore entré dans minuit, il te faut une touche. Cette touche-là, quand tu la reçois, elle ouvre toutes les portes. Elle décante toutes les situations. Je dis, pendant que tu te tiens dans cette position, il y a la présence de Dieu qui se fait sentir. La présence de Dieu se fait sentir. Si Jésus est ton numéro 1, c'est que lui aussi va te mettre à la première place. Je vois quelqu'un bien aimé. Regarde, depuis ton enfance, il y a des gens qui avaient remarqué la grâce qui était sur ta vie. Ils ont remarqué cette grâce sur ta vie. Mais bien aimé, ils ont tout fait pour prendre cette grâce de Dieu. Parce qu'ils avaient remarqué cela, qu'il y avait une grâce particulière sur ta vie. C'est pour cela que dans ton enfance, tu tombais malade. Bien aimé, c'était une manière de prendre la grâce. Mais regarde ce soir, la main de Dieu s'est déployée dans les cieux. Et cette main descend sur ta vie. Bien aimé, afin que ce qui t'avait été volé te soit restitué. Commandant, je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu est en train de restituer des choses qui lui ont été volées. Ça sera fort ce matin. Et le Seigneur me dit, regarde, pendant que c'est vrai, je parlais de cette personne, mais il y a encore 3 autres personnes qui sont concernées par cette révélation. Oui, bien aimé, des choses vous ont été volées, des grâces vous ont été volées, des bénédictions vous ont été volées. Mais le bon Dieu me dit qu'aujourd'hui, c'est le temps de la restitution qui a sonné. C'est le temps de la restitution qui a sonné. Et pendant que je suis en train de parler, de la même manière que l'huile a coulé sur la barbe d'Aaron, l'onction de Dieu est en train de toucher ces personnes. J'ai dit, commandant, ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. Parce que quand Dieu veut restituer, c'est une restitution totale. Que marone baché, maroka bacheka. On ne doit plus te reconnaître. On ne doit plus te reconnaître. Maré baché, carrément, on t'a baché. Ribaken t'a baché. Maraka baché. Arama on t'a baché. Et l'onction est en train de se déplacer. Maro béché, karama kente. L'onction est en train de se déplacer. Maro baché, karama kente. Je dis, c'est fort ce soir. C'est fort ce soir. Parce que Dieu a été touché sur son trône de gloire. Recevez. La restitution est en train de se faire. 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 Maroke baché karamakente. Roué mano remaché karamakente. Je vois une personne. L'Esprit de Dieu me dit, regarde, spirituellement, tu as un membre, un organe qui est défaillant dans ton corps. Tu as un organe qui est défaillant dans ton corps. Et pourquoi cet organe est défaillant? Regarde, parce que la main de l'ennemi est entrée dans cette affaire. C'est quelque chose que la médecine ne peut pas localiser. Mais regarde ce soir, la puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Et je dis que ce membre-là est touché par la main de Dieu qui est en train de restaurer, qui est en train de régénérer. Et pendant que je parle, tu reçois la délivrance. Tu reçois la guérison. Maroke Baché. Je vois le Seigneur me dire, regarde,
Marabakere baonte. L'onction d'Esther. L'onction d'Esther. L'onction d'Esther. Regarde, Esther était méprisée. Regarde, Esther, on ne voyait pas la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Il y a des personnes qui ont été méprisées. Il y a des personnes qui ont été mises à l'écart. Mais regarde, la grâce de Dieu ce matin vient réveiller tout ce qui était enfoui. Vient réveiller tout ce qui était caché. Regarde, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu est en train de moindre des personnes. Seigneur, je t'ai venu pour prêcher. Je dis, Dieu est en train de moindre des personnes. 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 Regarde, c'est tes pieds. Regarde, c'est tes pieds. Regarde, c'est tes pieds. Regarde, c'est tes pieds. Ça doit œuvrer pour le Seigneur. Ça doit travailler pour le Seigneur. Tu es en train de moindre des personnes. Je vois quelqu'un, le Seigneur me dit, regarde, tu as un don puissant. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Un don de miracle. Un don de miracle. Un don de miracle. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit, mon serviteur, je vais oindre mon peuple. Parce que tu dois aller pour annoncer la parole de Dieu. Et des signes et des prodiges doivent accompagner cela. Commandant, soyez vigilants. Je dis un don de miracle, un don de miracle. Je vois une femme, regarde. Le Seigneur me dit, regarde, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé à proclamer sa parole. Regarde, quand tu ouvres la bouche, c'est comme le feu, c'est comme le feu. Mais ce feu-là, ça va consumer véritablement le monde des ténèbres. Seigneur, merci. Rakore maché karabake tabashi. Je te vois en train d'aller très loin. Je te vois en train d'aller très loin dans le ministère que le Seigneur va te confier. Je te vois en train d'aller très loin. C'est un ministère où il va y avoir des guérisons, où il va y avoir des miracles, où il va y avoir des prodiges, où véritablement tu seras sollicité. Tu seras sollicité. À un moment donné, tu seras sollicité. Tu n'auras pas le temps, parce que le don que Dieu t'a donné, c'est pas pour rester dans un endroit précis. Les gens ont besoin d'entendre et de recevoir ce que Dieu a déposé sur ta vie. Le Seigneur, ce soir, il pose sa main sur ta vie. Il pose sa main sur ta vie. Il pose sa main sur ta vie. Regarde, on t'avait mis quelque part. Et là où on t'a mis, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Et regarde l'onction de Dieu. Sa main te retire. Je dis pendant que je m'amène sur toi, c'est comme si on t'avait enterré spirituellement. Et quand quelqu'un est enterré, on ne peut pas te voir. Quand quelqu'un est enterré, il ne peut pas s'en sortir. Mais ce matin, à cette heure précise, la main de Dieu est sur ta vie. Si elle a bien parlé, parce que pendant que je suis en train de prier pour elle, la puissance de Dieu se déverse. Il dit de la tête jusqu'au pied, 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 de la tête jusqu'au pied. Parce que Dieu te retire du sol, Dieu te nettoie, Dieu te restaure, Dieu te positionne. Il y a des choses qui t'avaient échappé. Ils ne vont plus t'échapper. Parce que quels que soient les efforts que tu allais fournir, tu n'allais pas pouvoir te sortir. Le Seigneur veut que je prie pour deux personnes. Il y a deux personnes pour qui je me prie. Deux personnes avant que je ne prêche. Mais je cherche. Parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Marakabaché karabaketi. Rimarakontabaché karabaketi. Rimarakontabaché baketi. Shekabakei barotabaché baketi. Ramasoki dekebaché marokabaketi. Seigneur, merci. Père, je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi. Marie Kabake Baché Karamake Babote Roke Basso Karamake Tabaché
L'Esprit de Dieu me dit, regarde, les voix sont des soldats. Les voix sont des soldats. Je ne te connais pas, mais l'Esprit de Dieu me dit, regarde. Il dit que tu es mon collègue. Est-ce que tu t'attendais à une telle nouvelle? Mon collègue. Toi, tu as échappé à des situations. Tu as échappé à des situations auxquelles tu ne devais pas échapper en principe. Mais c'est parce que Dieu est un plan glorieux pour toi. C'est parce qu'il y a la paix de Dieu sur ta vie. Donc, il y a la paix de Dieu sur ta vie. Et c'est ce qui a fait qu'il y a des situations où la main de Dieu est intervenue pour te faire sortir. Pourquoi aujourd'hui tu entends cela? Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Seigneur, merci. 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 Merci pour l'onction que tu es en train de libérer sur sa vie. Merci pour l'onction que tu es en train de libérer sur sa vie. Parce que le Seigneur me dit, lui, il va être un instrument. Un instrument. Un instrument. Un instrument. Un instrument entre les mains de Dieu. Et parce que l'ennemi sait cela, regarde, le diable a déployé des choses pour nuire à ta vie, pour détruire ta vie, pour ruiner ta vie, pour nuire à ta vie, pour ruiner ta vie. Mais regarde, aujourd'hui, Dieu se révèle à toi. Il te parle de son amour. Et Dieu te dit, c'est lui qui t'a secouru, c'est lui qui t'a délivré. Parce que lui, il a un plan pour toi. Seigneur, merci pour sa vie. Merci au roi des gloires. Merci Jésus. Alléluia. Il reste une personne. Amen. Amen. Shema Koreus Kanto Barakim Bashe Karabake Barakonte Reoke Bashe Maroke Rebakente Libaramaso Karabake Bashe Ramakonte. Il y a eu l'onction là. Apportez-moi lui l'onction. Apportez-moi lui l'onction, s'il vous plaît. Remako Rebakente. Restez, arrêtez-vous. Il y a des gens qui s'arrêtent un peu, ils sont fatigués. Et laisse. Maraka Bashe Raouli Baramano Bashe Karabake Wakabare Maroke She Karabake Rios ke Baramakonta Baramonte Mareke Baroke Bashe Kamara Onta Bashe Rakore Manakonta Bashe Ribaramaso Karamakenta Bashe Makaramana Onta Bashe Rekemerema Onta Baramonte Raos Kabashe Karamakente Makarama Onta Bashe. Ne la touche pas. Rako Baramakemba Shokere Makonte Mareka Basoke Rekebesheba Ramasore Bakonte Rekabakonta Bashe Reos Kantore Bakonte Makarabakemba Shekere Mekente Raos Kantora Bakente Rekebere Onte Raos Karabashe Makarabakente Ribarakonta Bashe Marakabashere Bakonta Bashe Karabakente Makore Manakonta Bashe Marama Onta Bashe Rekarabakente Bakonte. Je déclare que le programme de l'ennemi sur ta vie est anéanti. Est anéanti. Est anéanti dans le nom de Jésus. Je dis anéanti dans le nom de Jésus. Je dis anéanti dans le nom de Jésus. Le programme de l'ennemi sur ta vie est anéanti dans le nom de Jésus. Ce matin, ce destin, tu reçois la touche de Dieu. 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 Et tout ce qui était véritablement de l'ennemi est obligé de partir. Est obligé de partir. Parce que ce qui est en train de te visiter, c'est la puissance de Dieu. Des pieds. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Et ça inonde tout ton corps. 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 Le Seigneur te restaure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Non. Il est plus fatigué que moi. Plus fatigué que moi.
Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu t'es appuyé. Tu as besoin d'un appui. Hein? Tu as besoin d'un, tu t'es appuyé là. Hein? Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur moi. Tu es fatigué, il faut t'appuyer. Hein? Kabashi, Maki, Tabashi, Ramakum, Tabarakum, Tabashi, Rakabakiri, Maki, Tabashi, Makunti, Rimanakum, Ramashaka, Farabaki, Tabashi, Marabakum, Tabashi, Makunti. Pendant que je suis en train de prier sur toi ici, le Seigneur me montre, regarde, je dois à la maison. L'Esprit de Dieu me dit, il y a un esprit dévoreur dans ta maison. Un esprit dévoreur. Et ça fait que, même quand il y a les bonnes nouvelles qui doivent arriver, une fois que tu rentres dans la maison, l'esprit est là. Il dévore tes grâces. Il dévore les bonnes nouvelles. Mais regarde, pendant que je suis en train de prier pour toi là, la puissance de Dieu se déploie dans la maison. Cet esprit-là, il sera délogé dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu descend là-bas. Le feu de Dieu descend. Il descend. Il descend. Il descend. Parce que cet esprit-là, il te maintient là. Regarde, il te maintient là. Tu ne dois pas bouger. Mais quand tu fais le programme pour dire, mais moi-même, il faut que je sorte de là. Il est là, il te maintient là. Mais regarde. La puissance de Dieu est descendue. Regarde le Seigneur. La puissance de Dieu est descendue là-bas. Regarde, la puissance de Dieu est descendue là-bas. Dans ta maison. C'est fort. C'est fort parce qu'il ne s'attendait pas à être dévoilé. Et pendant qu'il est en train d'être remué là-bas, l'onction de Dieu est en train de descendre sur ta vie là. L'onction de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu est en train de descendre. Parce qu'il y a des gens. Oh, Mako, Bara, Maketi. Je vois quelqu'un qui a assez de moyens, qui a voulu t'aider, assez de moyens. Mais quand la personne veut t'aider, la personne ne comprend pas. C'est là que les choses se compliquent. Le Seigneur te dit aujourd'hui, reçois. Makora Maketa Maketi. Rimanako Rimashira Monta Makeri Mamonta Mashiri Mamonti. Tu es fatigué, 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 tu es fatigué. C'est pour ça qu'il a dit prends appui sur le Seigneur, prends appui. Regarde, de la tête jusqu'au pied. Tu reçois la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Quand l'occasion va se présenter, Seigneur, merci. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il faut t'asseoir? Alléluia. Amen. Tout programme a changé. Le programme a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Faut lui dire, tu dois ressortir de ce lieu avec l'onction de Dieu. Alléluia. Tu dois ressortir de ce lieu avec l'onction de Dieu. Faut lui dire, il y a des témoignages qui sont cachés. Si je vois des témoignages cachés, maintenant pour toi, regarde ici. Dis Seigneur,
Loin-moi maintenant. Loin-moi maintenant. Selon ma destinée prophétique. Selon ma destinée prophétique. Selon ma destinée prophétique. Loin-moi maintenant. Là où j'ai échoué. Je ne vais plus échouer. Là où j'ai été humilié. Tu vas relever ma tête. Tu vas relever ma tête. Regarde le moment de silence. Tu as dit moi et moi. Mais sois l'enchou. On n'est pas distrait, restez disposé. Reçois l'enchou. Kore maché kabake barama tabaché. Rakore make tabaché. Ramo kabake barama tabaché. Il y a des gens qui vont voir des féticheurs pour que les activités marchent. Il y a des gens qui vont voir des marabouts pour que les activités marchent. Il y a des gens qui vont voir des charlatans pour dire je vais avoir la chance, je vais percer, je vais évoluer. Mais bien aimé, ce sont des choses éphémères. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh carré marqué tabaché. Je vois quelqu'un que Dieu c'est-à-dire le domaine dans lequel tu es. Le domaine dans lequel tu es. Tu dois être incontournable dans ce domaine. Tu dois être incontournable dans ce domaine. De la même manière que Dieu a élevé Daniel. Daniel était au milieu des Babyloniens. Daniel était au milieu des Babyloniens. Mais la Bible déclare que tous les magiciens de Babylone n'avaient pas la sagesse que Dieu avait donnée à Daniel. Je suis en train de voir des gens que Dieu va rendre incontournables dans le domaine dans lequel ils sont. Et cette onction est en train de se répandre sur leur vie. Si c'est le commerce, Dieu va faire en sorte que tu sois incontournable dans ton commerce. Regarde, l'activité que tu fais, là où tu es, la touche de Dieu qui est en train de descendre sur ta vie, va faire que tu seras incontournable. Et la puissance de Dieu sera reconnue à travers ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Toi, le domaine dans lequel tu es là, tu vas pas être quelqu'un d'incontournable pour que le nom de Dieu soit élevé. Le Seigneur met cette touche là sur ta vie. Il met cette touche là sur ta vie. Je déclare sur ta vie que Dieu va te faire gravir les échelons. Amen. Dis Amen. Il y a des gens qui sont allés faire des pratiques bizarres pour être là, pour ne pas que toi tu avances. Mais je déclare que ces personnes sont disqualifiées dans le nom de Jésus. Disqualifié. Les gars, je suis en train de prophétiser. J'ai dit, Dieu a disqualifié les gens qui avaient occupé ta place. Ils sont disqualifiés pour que toi tu sois positionné et que le nom de Dieu soit élevé. On acclame le Seigneur Jésus. Alors la sœur Anne, il nous reste combien de minutes avant? Il nous reste 9 minutes. Alors la sœur Anne, en 5 minutes, elle a un message, un songe que le Seigneur lui a révélé. Et ce songe-là, c'est un message qui s'adresse à nous. Alléluia. Elle va venir expliquer ce songe et nous allons commencer à faire des proclamations. Alléluia. Pour rentrer dans la nouvelle année. Alléluia. Amen, amen.
Amen, amen. Oui, bien. On écoute bien. C'est un songe qu'elle a eu à faire. Alléluia. Et je vais rappeler une chose. Vous voyez dans le songe, Dieu peut te présenter des personnes. Mais ces personnes-là représentent toute l'église. Alléluia. Donc quand on explique un songe, on dit tel, tel. On veut parler de toute l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre et ce que vous devez retenir. Amen. Amen. Alors, donc, tu vas venir. Donc, en donnant le témoignage, en rendant le témoignage, amen, tu ne vas pas donner le nom. Tu as compris? Voilà. Tu ne vas pas donner le nom. Tu as vu les femmes, ils ne donnent pas le nom. Tu as dit telle chose. Amen. Et ça s'adresse à tout le monde. Vous savez, souvent à l'église, on aime faire quoi? On aime stigmatiser. Si ils ont donné un nom là, ah, c'est ce nom. Et ça fait que toi, maintenant, tu ne vas plus faire quoi? Tu ne vas plus te dire que c'est de nous tous qui sont en train de parler. Amen. Ah, il faut donner. Hein. Fais vite, on a regardé l'heure. Si c'est trop lourd pour toi aussi. C'est que ça va chauffer, hein. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On a l'heure. Combien de minutes? Alléluia. Ok. Il y a personne qui m'a montré les femmes de l'église. Les femmes de l'église. Les femmes de l'église. Les femmes de l'église. D'aller évangéliser. Maman Esther. On dit ne cite pas les noms. On allait évangéliser. Maintenant, on venait. Ils sont partis s'asseoir quelque part. Moi, je partais rejoindre les autres. Eux, ils devaient aller évangéliser à les campements. Arrivé là-bas, j'ai dit, je viens. Quand je suis venu, j'ai rencontré papa. Papa dit, le diable a lancé des filles à Dieu. Je dis, ça c'est quoi ça? Il va prendre les enfants de Dieu pour les avaler. Là, Dieu va pourrir. Je dis, c'est quoi? Maintenant, je dis, bon, je m'avais dit, papa dit, apprêtez-vous, attendez papa, il va venir donner l'ordre avant que je parte. Donc, j'ai oublié ma chaussure, je ne partais pas ma chaussure. J'ai dit à ma soeur, ne partez pas, attendez, je viens. Donc, quand je suis partie, les femmes sont rentrées en pouce. Dès qu'elles sont rentrées net, elles sont toutes perdues. Elles sont toutes perdues. Maintenant, la sœur Manado, elle était obligée. Je ne dis pas non. Allons-y. C'est pas facile, ça va aller. Maintenant, quand elles sont toutes perdues, elle les cherchait. Je dis, pourquoi ça fait comme ça? Pourquoi l'homme de Dieu parle? Il parle. Où on s'en va là? Dieu, où on s'en va là? C'est dangereux. On doit prendre un moment. On doit l'écouter. On doit l'obéir. Pourquoi ils ont fait ça? Papa, mais il était dépassé même. Il était dépassé. Donc, quand ça s'est passé comme ça, je suis revenue. Je me suis réveillée et dit, pourquoi Dieu peut lancer des filles à Dieu qu'il va prendre tous ses enfants? Et dans le songe, elle a vu une sœur qui était enceinte dans le songe. Amen. Qui était enceinte dans le songe, qui marchait difficilement. Et le Seigneur lui a dit que c'est pas que la personne est enceinte, mais c'est l'esprit de lourdeur
gagner toutes les femmes pour ne pas qu'elles évangélisent. Et il lui a posé la question, il dit, mais qu'est-ce qui a été écrit? Je fais rapidement pour gagner du temps. Qu'est-ce qui a été écrit? Elle dit, oui, ils ont écrit aller de l'accomplissement. Et l'Esprit de Dieu a dit, est-ce que vous avez vu l'accomplissement? C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que vous avez vu l'accomplissement? Allez évangéliser. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, bien aimé, ça va un peu dans le sens de la dernière réunion que nous avons vue, où on a parlé de faire un programme de quoi? D'évangélisation. Bien aimé, 2022, là, dis à quelqu'un, on va aller évangéliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci que le Seigneur nous aime tellement qu'il est venu nous donner un coup de main pour dire que tout ce que vous faites là, c'est vrai, je suis content, mais il y a quelque chose que vous avez négligé. C'est quoi? L'évangélisation. Donc allez évangéliser. Et puis mon Dieu, je vais faire quoi? Je vais vous bénir. Donc on va lancer les programmes d'évangélisation. En tout cas, on ne va pas faire quoi? On ne va pas faire la police à quelqu'un. Là, c'est pas moi je suis venu parler. On dit au l'homme de Dieu, Dieu même est venu parler. Alléluia. Amen, amen. Moi où Dieu m'a envoyé, je suis parti. Oh. Il m'a envoyé à Sakota, je suis parti. Alléluia. Il m'a envoyé à Dagon, je suis parti. Amen, amen. Amen, amen. Oh, au moins c'est habité ici. C'est pas dans le village. Loin, 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 loin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Oui. 2 minutes. Alléluia. On se tient debout. 2 minutes. On fait les proclamations pour entrer en 2022. Seigneur Jésus. Dieu vivant. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Je te remercie. Si tu m'as gardé, c'est pour que je rentre en 2022. Mais que je rentre avec la victoire.
Alléluia. Il y a des transpirations gratuites, mais il y a des transpirations onctionnées. Donc la sueur qui coule sur toi, c'est comme ça la bénédiction de Dieu va couler sur ton 2022. Alléluia. Alors bien aimé, le grand thème de ce programme c'est à la conquête de 2022. Amen. Et le psaume 60, le verset 14 que nous allons lire est le verset de base. Alors je fais la lecture rapidement. Avec Dieu, oui, on se tient debout. Amen. Merci. Amen. Je fais la lecture. Vous répétez après moi les paroles fortes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. On peut s'asseoir dans la présence. Alors, bien aimé, je ne serai pas long. Alléluia. Amen. Amen. Mais je veux que vous écoutez très bien ce message parce que c'est très important. Alléluia. Quand nous parlons de conquête, pourquoi on a utilisé l'expression à la conquête de 2022? Il faut que tu comprennes très bien. Parce que quand on parle de conquête, alléluia, on parle de quoi? On parle de combat qu'on doit mener. Alléluia. Et qui parle de combat, parle de quoi? Parle d'armement. Alléluia. Ça veut dire que pour que 2022 te soit favorable, tu dois être bien équipé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu dois être bien équipé. Parce que c'est l'équipement qui fait la différence. Amen. C'est pas tous ceux qui vont rentrer en 2022 qui vont connaître le succès. Parce que comprenez une chose. Aujourd'hui, on voit combien de fois les gens se battent pendant l'Europe. Alléluia. Malgré le fait qu'il y a des gens qui meurent. Mais vous voyez que est-ce que ça décourage les gens? Alléluia. Les bateaux se renversent. Souvent on parle de 100 morts, 200 morts. Mais les gens ne se découragent pas. Pourquoi? Parce qu'on voit l'Europe comme un endroit où on va faire quoi? On va réussir. Alléluia. Mais est-ce que c'est tous ceux qui vont en Europe qui réussissent? Réponds-moi bien, est-ce que tu es là? Alléluia. C'est pas tous ceux qui vont en Europe qui réussissent. Il y a des gens qui vont en Europe et puis ils vivent à la Calais en Europe. Parce qu'en Europe, là, il y a des pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres en Europe? Il y a des pauvres en Europe. Il y a des gens qui tombent dans les égouts. Il y a des gens qui tombent dans les rues. On les appelle les SDF. Sans domicile fixe. Donc il y a des gens qui sont allés en Europe, mais ils n'ont pas réussi. Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, le tout, c'est pas d'entrer en 2022. Alléluia. Mais le plus important, c'est de t'imposer en 2022. Alléluia. Alléluia. Parce que ça sert à quoi d'entrer en 2022 pour être humilié, pour être dans la défaite, pour que tes ennemis te dominent. C'est ça qui est le plus important. Actuellement, tout le monde crie. Oh, 2022, meilleur feu, meilleur feu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas le nombre de feux qu'on te souhaite là qui va faire que 2022 te sera favorable. Amen. Parmi ceux qui te souhaitent bonne année là, il y a des méchants dedans, il y a des mauvais dedans, il y a des hypocrites dedans. Pendant qu'il te dit bonne année, son cœur te maudit. Donc si c'est sur ça que tu comptes, pour dire que beaucoup de personnes m'ont souhaité bonne année, c'est que l'année sera favorable, tu te trompes. C'est pas le nombre de poulets que tu vas manger là qui va faire que 2022 sera une bonne année pour toi. Tout poulet que tu vas manger là, après tu sais où tu vas aller déposer. Quand le vent va faire gougou là, ces poulets là, tu vas aller libérer ça. Alléluia. C'est pas ta beauté, c'est pas ton thé, c'est pas ta taille, c'est pas tes diplômes, c'est pas tes relations qui vont faire que 2022 te sera favorable. Il y a une seule arme dont tu as besoin pour triompher en 2022. Une seule arme. Et c'est pour cela que dans le psaume 60, on dit quoi? On dit avec Dieu, nous ferons des exploits.
Alléluia. On dit avec Dieu. Ça veut dire que le succès de ton année dépend de la position que tu vas donner à Dieu en 2022. Ça dépend de la position que tu vas donner à Dieu en 2022. Si tu mets Dieu en bas de lit, en bas de placard, alléluia, 2022 sera en bas de placard. Parce qu'en fin d'année, beaucoup recherchent la protection de Dieu. On veut que Dieu nous protège. Il ne faut pas sortir va me bouffer. Je veux rentrer en 2022, alléluia. Mais une fois qu'on rentre en 2022, on se dit que quoi? Ah bon Jésus, on se retrouve quand? Les 31, à la veillée. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que parce que tu es entré en 2022, ça veut dire que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. 2022, c'est long. En 2022, là, les sorciers, là, ils t'attendent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pendant que toi, tu luttes pour que 2022 te soit favorable, les sorciers de ta famille luttent pour que 2022, là, tu meurs. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Attends, ce qui a été dit là, tu sais déjà ça, mais tu es en train de t'informer. Alléluia. Qui n'a pas d'ennemi ici? Qui n'a pas d'ennemi? Alléluia. Alléluia. Si Dieu même a un ennemi, ce n'est pas toi qui as dit que tu n'as pas ennemi. De toute façon, toi tu luttes pour évoluer là. Il y a des gens qui luttent pour te faire descendre. Alléluia. Donc en 2022, tu vas rencontrer combat, tu auras l'adversité. Bien aimé, en 2022, tes gens vont se lever, tes mystiques vont se lever, l'esprit de mort va se lever, la maladie va se lever, l'échec va se lever. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Amen, amen. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, Canaan c'est un pays où le lait et le miel. Lait et puis miel là c'est tout bien, c'est pas tout. Alléluia. Dites-moi, c'est tout bien, c'est pas tout. C'est tout. Vous avez déjà vu un thème, on donne 2000 ans, années de malheur. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu, on donne des thèmes comme ça. 2000 années de défaite. Vous avez déjà vu ça? Il n'y a jamais mauvais thème. Mais le problème là, c'est pas parce qu'on a dit année de victoire que ça veut dire que tu as dormi comme ça. Et puis victoire là vient. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ce qui a trompé les enfants d'Israël. On dit Canaan c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand ils ont entendu lait et puis miel, ils se sont dit que le Canaan là, dès qu'on rentre, on fait quoi? On ouvre la roue là. Et puis le lait la coule. Alléluia. Alléluia. Quand Moïse a envoyé les espions, quand ils sont partis, ils ont vu des géants. Ils ont vu des villes fortifiées. Ils ont vu des champs. Les gens sont venus dire Canaan, c'est un bon pays, hein? Et on a vu qui? Des géants. Plus la bénédiction que tu cherches à élever, plus tes ennemis seront nombreux. Donc, bien aimé, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de marcher avec Dieu pour que l'esprit de mort, pour que tous ceux qui vont se lever soient écrasés. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Vous savez, quand on parle d'exploit, exploit, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui surprend. Si Dieu est dans ta vie, là où on ne pensait pas que tu allais arriver, tu vas arriver là-bas. Tu vas faire des exploits. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, où tu vas placer Dieu en 2022. Pose la question à quelqu'un. Pose la question à quelqu'un. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, là, c'est quel jour? Premier. Et ça tombe quel jour? Après, ça veut dire quel jour qui vient? Alléluia. Dis à quelqu'un, je te vois venir. Dis, je te vois venir. Toi-même, tu sais pourquoi tu ris. Ça veut dire que dimanche là, comme j'ai préparé, j'ai trop travaillé, donc tu sais déjà ce que tu vas dire à Dieu. Écoute-moi, écoute-moi. Alléluia. Premier dimanche de l'année.
vas montrer à Dieu s'il a bien fait de te garder. Alléluia. Parce que bien aimé, nous tous nous sommes fatigués. Nous tous nous sommes fatigués. Mais pour Dieu là, frère, de la manière que le lundi est férié. Lundi est férié. Lundi est férié. Quelqu'un va aller dire à son patron, bon patron, j'ai mangé beaucoup de poulet, comme j'étais fatigué là, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu au travail. Les fonctionnaires vont dire ça. Ils vont dire ça. Celui qui va s'amuser à venir dire non, j'étais quoi? J'étais fatigué. C'est que tu oublies. La façon tu fais à Dieu, c'est comme ça. Dieu n'est pas pressé. Tu étais fatigué, non? Quand tu vas avoir un problème, on va voir que tu vas appeler. De la manière que tu étais fatigué là, quand tu vas dire Jésus, tu vas te dire quoi? Et s'il fallait trop travailler, et si tu étais en Chine, oui, beaucoup. On m'appelait en Chine, on m'appelait en Asie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller régler son problème. Donc vraiment pour toi là, je suis comment? Je suis fatigué. Tu vas voir ce que ça fait. Est-ce que parle à quelqu'un? Parce que c'est comme ça qu'on se comporte. Et puis après, on trouve que Dieu est compliqué. Alléluia. Quelle que soit ta fatigue là, il faut te traîner pour venir dimanche et dire merci à Dieu. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, c'est la loi de la réciprocité. Vous avez dit quoi? C'est pour ça que c'est parlé. Ça veut dire de façon tu fais à Dieu là. C'est pour ça lui aussi qu'il fait. Tu le prends au sérieux, il fait quoi? Tu le prends au sérieux. Tu joues avec lui, lui aussi il fait quoi? Il joue avec toi. Donc, je vais vous dire quelque chose. Si on a décidé de marcher avec Dieu, là, marchons bien avec Dieu. Arrêtons de jouer. Arrêtons de plaisanter. Parce que même les gens qui font les fétiches là, ils respectent leurs fétiches. Plus que nous, souvent les chrétiens. Quand fétiche, elle lui dit, lui, il ne faut pas porter caleçon. Il faut sortir. Il ne va pas porter caleçon, il va sortir. Mais c'est nous chrétiens là, on dit Jésus là, on l'a mis à la première place. Mais quand il s'agit de lui, bien, c'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que, alléluia. Si tu n'as pas arrêté ça, la place où tu as mis Dieu, c'est là il va te mettre. C'est là il va te mettre. Réveillons-nous. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est tranchant, notre Dieu est béni, notre Dieu est l'air. Arrêtons de jouer. Dis à quelqu'un amusement là, c'est fini. Arrêtons ça. Alléluia. Alléluia. C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Et je vais terminer. Alléluia. Celui qui a écrit le psaume 60. Celui par qui Dieu est passé pour écrire le psaume 60, c'est qui? C'est David. David là, pour ceux qui sont familiers avec la Bible, il était un berger. Il était berger. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, il faut arrêter de dire non, moi dans ma famille là, il n'y a pas grand type. Moi dans notre famille là, avec Jésus, tu peux être dans une famille pauvre et puis il va t'élever pour te positionner. Alléluia. David était pauvre. David était berger. David était méprisé par ses frères. Personne ne le considérait. Mais David là, il a pris Dieu au sérieux dans sa vie. On peut ne pas te considérer, mais si tu prends Dieu au sérieux dans ta vie, Dieu va faire quoi? Dieu va te prendre au sérieux. Alléluia. Les frères de David lui ont dit, David, toi tu es venu chercher quoi ici? Va derrière les moutons. Toi, dans le monde, peut-être qu'on t'a donné place. Mais la place qu'on t'a donnée, ce n'est pas la place que Dieu t'a donnée. Alléluia. David a fait des exploits. Quand Goliath est venu, il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Mets Dieu à la première place. Amen. Tu verras sa gloire en 2022. Amen. Tu verras sa gloire en 2022. Amen. Alléluia. Toi qui dis tu marches avec Jésus, mets-le à la première place. Mets-le à la première place. Ton travail doit être à la première place. Alléluia. Alléluia. Ton mari doit être à la première place. Tout bien ce que je dis là, c'est faux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui doit être à la première place, c'est qui? Jésus. C'est avec lui que tu as fait des exploits. Avec lui. Tu peux aimer ton mari comment? Si tu es dans le cas que ça va se renverser, tu ne vas jamais l'appeler. Qui tu vas appeler? Jésus.
Il n'a jamais vu quelqu'un qui est en danger. Et puis, il dit, mon travail. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous aide. Et je vais terminer. Amen. Et puis, on va prier. Il y a des gens qui vont me dire que non. Moi, je connais des gens là, ils n'ont pas Dieu, mais ils réussissent. Ou bien? Non, il y a des gens qui n'ont pas Dieu. Et puis, ils vont voir. Ils réussissent. Mais le problème, écoute-moi bien. Quand tu n'as pas Dieu, ce que tu obtiens n'est pas sécurisé. Voilà ce qui fait la différence. Quand tu as Dieu là, ce que tu obtiens est sécurisé. Mais celui qui n'a pas Dieu, ce qu'il obtient n'est pas sécurisé. C'est pas stable. Voilà pourquoi il y a des gens, ils ont eu un travail sans Dieu, mais ils n'ont même pas goûté le premier salaire sorcier les a tués. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, cherche la bénédiction de l'Éternel. C'est ce qui est stable. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est important. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es là, que tu ne connais pas Jésus, laisse-moi te dire que nous tous ici, là, personne n'est né à l'église. Jésus, là, si tu veux de lui, il va faire quoi? Il va entrer dans ta vie. Il n'est pas compliqué. Alléluia. Moi avant, il n'a jamais pensé qu'il allait attraper du diplôme. Pour dire qu'il a fait 31 ans dans l'église. Dans mon avant, là, à l'air, je suis mort. Oui, à l'air, là. Je sais quelque part là-bas, frère. Si on a ramassé des caniveaux là, là c'était moi avant. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, tous les 31, je suis dans la gloire de Dieu. Je suis dans la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Pour terminer, dis à quelqu'un, ton année, pour lui parler, dis ton année, va dépendre à la place que tu vas accorder à Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Et respectez-le. Oui, bien. Amen. On ne peut pas quitter ici sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, on va se tenir debout. Amen. On va prier. Et puis, s'il y a des informations, la secrétaire va vous donner des informations.